pouvoir chanter à Dieu, parce que nos louanges montent comme un parfum. Combien sont d'accord? Amen. Alléluia, parce que, vous savez, Dieu siège au milieu des louanges. Amen. Et nous voulons chanter à la gloire du Seigneur, mais avec notre cœur. Béni soit Dieu. Vous savez, j'avais un message. Je disais, Seigneur, je vais annoncer ce message. Et comme l'homme est maladroit, j'ai oublié ma Bible. Tout en parlant, et ça peut arriver. Béni soit Dieu, mais l'importance est qu'il puisse avoir le mot de Dieu ce soir. Amen. Béni soit Dieu. Et ce soir, je sais que Dieu, il parle tantôt d'une manière, il tantôt d'une autre. Amen. Et ce soir, Dieu, eh bien, je ne vais pas m'étaler dans une grande prédication, parce que je n'ai pas de grandes prédications, mais j'ai, eh bien, la prédication tout seul. Amen. Parce que Dieu est Dieu, et Dieu ne change pas. Il est toujours le même, alléluia. Parce que Dieu connaît notre situation. Il connaît ma situation, il connaît ta situation, il connaît la situation de l'Église. Parce que Dieu voit tout, alléluia. Dieu connaît tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Vous savez, l'importance, ce n'est pas bien derrière une estrade qu'il faut vivre la vie chrétienne. L'importance de vivre la vie chrétienne, j'ai pu entendre le témoignage du frère. Parce qu'il y avait une réaction, j'ai pu comprendre qu'elle n'était pas bonne. Il se méfiait de la personne qui le regardait. Et c'est tout à fait normal, parce que c'est la chair. Et la chair est là pour se méfier. La chair est là pour bien se mettre en garde. Mais je bénis Dieu parce que la Bible précise que nous allons avoir le caractère de Christ. Amen. Alléluia. Paul va dire bien quelque chose de merveilleux. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Amen. Alléluia. C'est pour cela que la parole de Dieu est claire et formelle. La parole de Dieu est celle qui nous instruit. La parole de Dieu nous enseigne à vivre l'évangile. Vous savez, j'étais aux études et notre enseignant qui est parti auprès de Dieu, c'est Tarzan, il nous a enseigné dans l'école biblique, il disait, frère, la vie chrétienne n'est pas basée sur une prédication. La vie chrétienne n'est pas basée sur une réunion. Parce que derrière une estrade, vous passez qu'une heure. Mais derrière l'estrade, en bas de l'estrade, il y a 23 heures. Et c'est là la vie chrétienne. Amen. Alléluia. C'est en bas de l'estrade. Avoir le bon témoignage. Alléluia. C'est pour cela que nous, dans la vie chrétienne, eh bien, nous sommes basés sur Jésus. Alléluia. Si nous voulons avoir de la réussite dans nos vies chrétiennes, eh bien, malgré que tout se présente devant nous, tant que nous aurons les regards fixés sur la personne de Christ, alors tout ira bien. Malgré les vents contraires, malgré les tempêtes, malgré qui se présentent devant nous, mais je sais une chose, que Dieu est celui qui nous est dans le creux de sa main. Alléluia. La Bible dit, si vous êtes au creux de ma main, qui pourra vous ravir? Si Dieu dit cela parce qu'il y a un objectif. Si nous partons du creux de la main de Dieu, il n'y a plus de sécurité. Il n'y a plus de protection. Dès que nous allons détourner nos regards sur la personne de Jésus, alors automatiquement il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que les découragements vont être là. Et la chair va faire surface. Eh bien, la peur va être là. L'inquiétude va être là. Mais je bénis Dieu que nous voulons plus que jamais, quand la Bible nous précise dans Hébreux au chapitre 12, et au verset 2, ayez le regard sur Jésus. Amen. Alléluia. Et nous, eh bien, dans la période où nous vivons, parce que nous vivons dans les temps difficiles, où Jésus revient bientôt, et l'ennemi est celui qui veut nous atteindre. Parce que nous sommes la cible de l'ennemi. Et nous ne voulons pas se tromper de combat. Nous voulons remporter la victoire et en combattant le bon combat de la foi. Amen. Alléluia. Parce que, eh bien, pour avoir la foi, pour avoir cette assurance, pour avoir cette fermeté dans la vie chrétienne, il faut, eh bien, avoir ses regards sur Jésus. Amen. Qui est le rocher. Alléluia. C'est pour cela que, eh bien, nous allons parler de l'homme. Je ne serai pas long ce soir. Quelques mots suffisent, les mots que Dieu a mis dans mon cœur pour vous annoncer ce soir. Mais ce soir, j'aimerais de tout mon cœur. Parce que ça se fait dans toutes les églises, on se fait du bien dans nos réunions, on prend la parole de Dieu en considération, et dès qu'on franchit la porte, on oublie la parole de Dieu. Jacques va dire, ne soyez pas des auditeurs oublieux,
eh bien, c'est pour cela que nous ne l'avons pas oublié, nous ne l'avons pas laissé de côté la parole de Dieu. D'ailleurs, les hommes de Dieu, quand ils ont réussi dans la vie chrétienne, parce qu'ils ont bien gardé la parole de Dieu. Par révélation, parce qu'au temps de l'Ancien Testament, il n'y avait pas la Bible que nous avons aujourd'hui, à travers des papiers que nous avons écrites. Mais il y avait la révélation entre le ciel sur la terre avec des hommes. Alléluia. Et la parole de Dieu est formelle parce qu'il y avait la loi, il y avait les décrets de la loi, il y avait toutes choses, mais il n'y avait pas encore par écrit le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, il était tout dedans. Parce qu'encore, il n'était pas manifesté. Alléluia. C'est après que Jésus, après Jean le Baptiste, qu'il va se manifester, il va se présenter. Alléluia. Et nous avons cette opportunité que les hommes de l'Ancien Testament n'avaient pas cette opportunité. Et nous avons cette opportunité, nous avons la parole de Dieu écrite. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a révélé parce que la parole est faite chair. Alléluia. Elle a été écrite pour nous, alléluia, pour que nous puissions garder ces ordonnances. Parce que sans elles, on ne peut rien faire. Sans elles, on ne peut pas marcher. Parce que la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu, bonne pour enseigner, bonne pour convaincre. Dites-moi, quelqu'un qui va aller à Paris, eh bien, s'il n'a pas le GPS aujourd'hui, comment il va faire? Il est dans le milieu de Paris, et là, il est perdu. Qu'est-ce qu'il va faire? Aujourd'hui, nous avons la technologie, nous avons le téléphone, on n'a plus le GPS, ça y est, nous avons l'adresse. Et maintenant, nous devons faire d'efforts. Ah, je suis dans Paris, je ne connais pas, et je vais trouver. Et je vais tourner, je vais tourner, je vais tourner, et je ne vais pas trouver. Alléluia. Et c'est normal, mais la parole de Dieu, on ne va pas chercher ailleurs, eh bien, ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Parce que ce qui est écrit, nous voulons la mettre en considération. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Josué va dire, après la mort de Moïse, eh bien, garde cette loi. Garde, eh bien, je pourrais dire aujourd'hui, garde les Écritures. Médite-le jour et nuit. Afin que ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir. Amen. Pour réussir, il faut quoi? Eh bien, il faut constamment être avec la parole de Dieu. Ne pas être des auditeurs oublieux. Alléluia. Parce que c'est ça l'importance. Pour aller au ciel, on ne peut pas aller sans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Et personne ne va au Père s'il ne passe pas par moi. Alléluia. Et Jésus, comme j'ai dit, au commencement était la parole était, elle était là. Et c'est fait chair pour nous. Et la parole est là pour nous aussi, pour nous instruire comment aller au ciel. Et comment combattre aussi. Alléluia. Parce que si nous n'avons pas le regard sur Jésus, je te dis une chose. Eh bien, ça va apparaître un évangile que ce n'est pas l'évangile. Ça va ressembler à l'évangile, mais ça ne va pas être l'authenticité de l'évangile. Et aujourd'hui, on crée l'évangile à la façon gitane. On crée l'évangile à la façon que ça nous va. Et ça, eh bien, ça ne va pas avec le Seigneur. Dans le Seigneur, il n'y a pas de robe, il n'y a pas de gitane, il n'y a pas de manouche, il n'y a pas de ça. Il n'y a que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, si nous voulons bien réussir dans nos vies, malgré des vents contraires, il faut avoir les yeux fixés sur elle. Béni soit Dieu. J'ai mis quelques exemples. Quand David, quand il va être là, et quand il va être sur la montagne, son père va dire quelque chose, descend et va voir tes frères. Et donne-leur à manger. Juge-le. Il va donner du pain, du fromage. Et là, la Bible dit dans 1 Samuel au chapitre 17, il va dire que les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent à Soko, je passe vite, ils campèrent dans la vallée, et ils se mirent en ordre de bataille. Contre les Philistins, Israël se mit en ordre de bataille. Les Philistins étaient là, vers la montagne du côté, et Israël était vers l'autre montagne.
je ne veux pas faire toute la lecture, vous savez la lecture. Hein. Et là, la Bible nous dit qu'au début, dans le chapitre 17, les Philistins. Et moi, ça m'a intrigué, ça m'a touché. Je dis, Seigneur, pourquoi tu as dit les Philistins? Parce que, eh bien, leur combat, ce n'était pas les frères. Ton combat, ce n'est pas le frère. Ton combat, ce n'est pas ta soeur qui est à côté de toi. Le combat, c'est avec l'ennemi. Amen, amen. Vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre eh bien, ces principautés, contre les esprits célestes qui sont là, contre les dominations. Et la Bible nous dit que les Philistins, eux, ils sont décidés de faire la guerre à Israël. Et là, nous voyons que la seule chose qui peut faire Saül avec son armée, de se mettre en ordre. De dire, voilà, on va mettre de l'ordre, et là, on va se présenter devant aussi ce peuple de Philistins, et on va attendre. Mais en réalité, dans son cas, lui, il ne voulait pas combattre, parce qu'il avait peur. Parce que cet homme n'avait pas le regard sur Jésus. Il avait le regard sur son titre. Il avait le regard sur son trône. Il avait le regard sur sa royauté. Il avait le regard sur quoi? Sur sa propre nature. Il ne comptait pas sur l'éternel. Parce que nous voyons que Samuel va dire, attends Saül, avant de faire le sacrifice. Et là, la Bible nous précise que cet homme, il ne va pas attendre. Lui, il va faire quelque chose. Quelque chose que ça ressemble à Dieu, mais que ça ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, je parlais avec un frère, et je disais, on parlait de Dieu, on parlait de la ressemblance. Je dis, frère, si la Bible nous enseigne au jour d'aujourd'hui, que, eh bien, la Bible nous dit formellement qu'il y a le blé et le vrai, qu'il y a eu les vrais et les faux, s'il y a eu, eh bien, les imposteurs, s'il y a eu des faux prophètes, s'il y a eu, eh bien, des hommes qui étaient là, eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, que cela n'est pas ce que pour nous aujourd'hui. Dans nos églises aujourd'hui, il y a le blé et il y a le vrai. Il y a le faux et il y a le vrai. Je dis encore plus loin, il y a le vrai serviteur et il y a le faux serviteur. Il y a le vrai frère, mais il y a aussi le faux frère. C'est pas un jugement, c'est pas dire le faux frère c'est lui. Le faux frère c'est lui. Ça y est, c'est lui. C'est lui. Non, non, non. Le faux frère, on le reconnaît à son fruit. Mais encore, Dieu n'est pas un Dieu qui juge. L'homme juge. L'homme est une croix. L'homme est voilà, une sentence. Mais Dieu, lui, il a un regard d'amour. Il aime le pécheur, mais il aime le péché. Je disais, frère, il y a quelque chose qui ressemble à Dieu, mais ça ne vient pas de Dieu. Et j'ai dit à un frère, qui était, parce que je travaille, et la cité où je suis, eh bien, il y a des immeubles. Il était au troisième, lui. Il y avait un frère qui parlait, et je parlais avec lui, je dis, frère, si tu as la foi, eh bien, jette-toi. Viens, jette-toi, et tu verras. En rigolant. Ça ressemble un peu à la vérité. Si tu as la foi, jette-toi. Ça ressemble un peu comme l'ennemi au désert quand il tente de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, eh bien, jette-toi de la falaise. Et les anges vont te protéger. Eh bien, ce qu'il disait était vrai, il était le Fils de Dieu. Mais ça ressemblait à quelque chose de Dieu, mais ça ne venait pas de Dieu. C'est pour cela, au jour d'aujourd'hui, nous allons avoir le discernement de l'esprit. Alléluia. Le discernement des esprits. Et au jour d'aujourd'hui, alléluia, nous ne voulons pas tout bien avaler. Parce que Paul était là, il prêchait la parole de Dieu. Paul était plus que nous. Paul était un homme de Dieu, un apôtre. Et pourtant, les Béréens, ils étaient là, ils étudiaient ce que Paul disait. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous devons faire des intentions. Alléluia, avec la parole de Dieu. Si la parole de Dieu nous dit, eh bien, formellement, que c'est comme ça, on va dire que c'est comme ça. C'est pas autrement. Béni soit Dieu, parce que Jésus est amour. Amen. Jésus n'est pas un Dieu qui juge, alors qu'il peut le faire. Alors lui, c'est qu'il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité, et qu'aucun ne périsse. Voilà le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est pas que sa créature se perde. Le désir de Dieu, c'est que sa créature se sauve.
eh bien là, nous voyons que les Philistins étaient là, ils vont faire la guerre. Et Saül, de son côté, va se préparer à la guerre. Ça ressemble un peu de Dieu, mais dans son cœur, il avait la crainte. Parce que son regard n'était plus avec la personne de Jésus. Mais par contre, il y a un David qui descend. Lui, David, il descend de la montagne. Et là, eh bien, moi, je comparais David avec Saül, l'église de David et l'église de Saül. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, on peut dire que David, eh bien, nous voulons voir l'image de David, parce que David, pour nous, c'est une représentation, c'est un type de Jésus. Et pour nous, David, c'est un modèle. Et David nous dit, quand il va descendre et transmettre et donner du pain à ses frères, il y a Eliab. Parce que le premier combat qu'il a, eh bien, David, c'est pas Goliath. C'est, eh bien, son frère, Eliab, qui se dit frère alors qu'il n'y est pas. Et là, Eliab, lui, par son orgueil, il va dire, eh bien, il est orgueilleux, David, lui. Il est orgueilleux parce que cet homme nous cherche, eh bien, à nous humilier. Mais David n'avait pas cette intention. David, lui, c'est qu'il voulait, eh bien, aider son peuple. Il voulait que ses frères soient dans la victoire. Vous savez qu'aujourd'hui, nous voulons avoir nos frères qui sont dans la victoire. Veux-tu voir ton frère? Veux-tu voir ta soeur, qu'elle soit dans la victoire? Alléluia. Et c'est pour cela que nous voulons avoir les yeux sur Jésus. Malgré les tempêtes, malgré ce qu'il se passe. Alléluia. Parce que David avait rencontré beaucoup de tempêtes. Il avait rencontré beaucoup de choses. Paul avait rencontré beaucoup de choses. Mais lui, ce combat, c'était avec Dieu. De combattre avec Dieu. Et avec ses frères. Et David va dire, dans le psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Aujourd'hui, peut-être l'Église passe par des moments difficiles, mais soyons de cette Église de David. Qu'ils soient des aides pour ses frères. Que ce ne soient pas des frères pour détruire. Des frères pour dire, eh bien, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Et Dieu, c'est à cause de toi, David. Non, soyons de ces hommes. Eh bien, qui reflète l'image de David. Amen. Alléluia. Que lui, il venait, eh bien, pour terrasser Goliath. Et là, nous voyons l'histoire, je passe vite. Nous voyons l'histoire. Et que David, malgré que Saül était contre lui, malgré que ses frères étaient contre lui, son désir à lui, c'était quoi? Et c'est de terrasser Goliath. Alléluia. Nous ne voulons pas se tromper de combat, les frères. Nous voulons avoir les yeux fixés sur Jésus et combattre le bon combat de la foi. Béni soit Dieu. Parce que la réalité de l'évangile, parce que des fois on est là, on crée un évangile qui n'est pas bon. On crée l'évangile comme Saül a pu créer un évangile qui n'était pas bon. Et toute sa troupe, eh bien, est partie en décadence. Mais la troupe de David est partie à vainqueur. Amen. Alors ce soir, Dieu nous demande, et ce que Dieu met dans mon cœur, ton combat, ce n'est pas le frère. Tes combats, ce n'est pas tes soeurs. Tes combats, ce n'est pas ton prochain. Ton combat, c'est avec l'ennemi. Vous n'avez pas lutté contre le chair et le sang. Parce que l'ennemi, lui, il veut régner, il veut diviser. Et aujourd'hui, nous voulons garder cette foi. Garde le bon dépôt. Et l'Église doit garder le bon dépôt. Être spirituel. Parce que moi, j'ai noté que David était spirituel. David n'était pas charnel alors qu'il pouvait le faire. Même Saül, eh bien, était là, il voulait le tuer, alors que David, lui, il avait l'occasion de pouvoir le tuer. Il ne le fait pas. Il va dire, malheur à moi, si je touche le oint de l'Éternel. Parce que ce n'est pas nous de combattre le frère, c'est Dieu qui est en charge. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui fait tout, alléluia. Si je fais le mal, Dieu, laissez-moi vous dire, ce que je sais, je vais le récolter. Mais avec tout, Dieu, il va me reprendre avec amour. Des fois, on prend la place de Dieu. Je l'ai dit, les frères, de tout mon cœur, on veut prendre la place de Dieu. On veut parler avant Dieu. On veut agir avant Dieu. On veut faire avant Dieu. Mais la Bible dit, avant de faire, consulte Dieu. Amen. Il faut consulter Dieu. Avant de parler, eh bien, mets un frère à ta bouche. Parce qu'on peut se servir de la parole de Dieu. J'ai entendu des frères qui parlaient.
Seigneur, il disait, hein, si un frère a péché, on veillait, Seigneur, c'était mon oncle, on passait par des moments difficiles, il est parti auprès du Seigneur, et le frère se mettait à parler, il disait, frère, si un frère fait ceci, fait ça, il faut le jeter dehors de l'église. J'ai dit, frère, révise ta Bible. Frère, regarde ta Bible. La Bible ne dit pas cela. La Bible dit, si un frère a péché, va reprendre-le. S'il ne t'écoute pas, prends 2, 3 témoins. S'il ne t'écoute pas, prends l'église. S'il ne t'écoute pas, traite-le comme un païen publicain. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Ça veut dire, il ne devrait pas dire, jette-le dehors. Il ne dit pas ça. Il va dire, eh bien, traite-le comme un païen. C'est-à-dire qu'il ne participe plus aux œuvres. Mais Dieu donne encore l'opportunité de se sauver, de se repentir. Vous savez, David, lui, il pouvait le tuer à Saül. Il ne l'a pas fait. Il le fait du bien. Et Saül le reconnaît. Saül dit, David, je t'ai fait du mal, et toi tu me fais du bien. Vous savez, de se mettre à la position que le frère y est, où il passe, et de faire plus mal que le frère, et ça on dit qu'on est moins que le frère. Parce qu'on ne réagit pas selon Dieu. On ne réagit pas selon la parole de Dieu. Et Dieu ne dit pas de dire de tuer nos frères, de rassembler, je m'en excuse, je l'ai dans mon cœur. Ce n'est pas un esprit de jugement. Je veux vous encourager. Je veux que nous puissions être des hommes qui sont là, qui reflètent l'image de Dieu. Parce que nous sommes l'image de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Et nous voulons parler comme le maître y parlait. Nous voulons réagir comme le maître y réagissait. Si le maître il pouvait condamner, il le ferait, il mettait tous à l'enfer. Moi le premier. Parce que nous sommes tous coupables. Qui n'est pas coupable ce soir? Nous sommes sauvés par grâce. Amen. La grâce est toujours là. La grâce n'est pas faite pour le juste. La grâce elle est faite pour le pécheur. Alléluia. La grâce est là pour le pécheur qui se repent et qui dit, Seigneur, j'ai fait l'erreur, j'ai commis ce péché. Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu le pardonne. Dieu est capable de le pardonner. Vous savez, au début de la jeunesse, il y avait Caïn et il y avait Abel. Seigneur, Caïn, lui, malgré ce qu'il avait fait, c'était quelque chose qui était bien, qui était agréable, parce qu'il va offrir le fruit de la terre. C'était pas mauvais, parce que le pasteur, peut-être, il disait que, eh bien, c'était pas à cause de l'offrande, à cause qu'il avait fait l'offrande, non, c'est pas ça. C'est à cause de son cœur qu'il était mauvais. Et c'est une réalité, parce que l'offrande n'était pas, la Bible n'était pas agréable. Mais c'est pas par rapport à l'offrande, c'est par rapport à son cœur, comment il a pu l'offrir. Parce qu'il savait dans son cœur qu'il n'avait pas les choses qui agréaient à Dieu, à tel point qu'il va tuer son frère, Abel. Mais Dieu encore va donner l'opportunité, il va donner une marque. Parce qu'il va dire, eh bien quand ils vont me voir, ils vont me tuer. Non, ils ne vont pas te toucher, parce que je vais mettre une marque. Et Dieu encore donne l'opportunité. Soyons de ces hommes. Je termine, les frères. Alléluia. Je dis ce qu'il y a dans mon cœur, sur le fait qu'ils puissent se réveiller, être une église vivante. Une église bien, qui est glorieuse. Une église qui vit la parole de Dieu. Amen. Et une église qui parle selon Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu, ce qu'il veut, une église spirituelle. Pas une église charnelle. Vous savez, Paul va reprendre une église Corinthe. Vous connaissez tous. Il va dire, eh bien, ce que j'ai appris aux gens de Chloé, que parmi vous, il y a la dispute. Parmi vous, il y a de la division. Parmi vous, il y a de la querelle. Parmi vous, il y a de la jalousie. Et parmi vous, il y a de la compétition. Moi, je dis, ce qui dit la parole de Dieu, un va dire, moi, je suis d'Apollos. Un tel va dire, moi, je suis de Paul. Et Paul va dire, moi, je suis de Christ. Amen. Alléluia, il va tout les reprendre. Amen. Vous savez que Dieu dévoile l'Église pour pas qu'elle reste dans l'état. Le diable, lui, il ne veut pas qu'on dévoile. Quand on dévoile l'Église, je dis dans la parole de Dieu, eh bien, le diable n'est pas content. Le diable, ce qu'il veut, il veut camoufler. Alors tout va bien. Restez comme vous êtes. Restez comme vous êtes. Il vous aime. Il vous aime comme Dieu vous aime comme vous êtes.
Mais Dieu ne veut pas que vous restiez comme vous êtes. Dieu veut qu'il puisse sortir de l'état où nous sommes. Moi le premier. Parce que des fois, si nous ne veillons pas, si nous ne voulons pas avoir ses yeux sur lui, la chair fait surface. Et ce n'est plus un Christ qui vit, c'est la chair qui vit. Parce que le désir de la chair a un désir contraire, c'est de l'esprit. Alors, Église de Dieu, je vous encourage ce soir, à travers le message, qu'il puisse avoir le regard sur Jésus. Qu'il puisse sortir de ce Dieu et refléter l'image de Dieu. Qu'il puisse parler spirituellement. Alléluia. Que les gens voient que nous sommes des enfants de Dieu. Mais il soit Dieu. Parce que le plus important, comme je dis au début de la prédication, ce n'est pas une heure dans l'église que nous sommes tous spirituels. Ce que fait de nous spirituels, c'est en dehors de l'église. Mais il soit Dieu. Soyons des David qui encouragent, qui fortifient. Alléluia. Qui relèvent. Cessons de parler. Mais agissons. Prions le Seigneur. Prions les uns pour les autres. Aidez-nous les uns les autres, parce que Jésus revient bientôt. Béni soit Dieu. Alors on s'incline ce soir. Je dis ce qu'il y avait dans